Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va apprendre ce qu'est un vecteur normal à une droite du plan et l'utiliser pour trouver l'équation d'une droite. En seconde, on a vu qu'on peut définir une droite par la donnée d'un point et d'un vecteur directeur, qu'on pourra appeler U, et que cela nous permet de définir une unique droite, la droite passant par A et dirigée par U. Pour la caractériser, on affirmait que M appartient à D si et seulement si AM et U sont colinéaires. Dans un repère, c'était une information facile à utiliser, car on a démontré une propriété qui dit que deux vecteurs U de coordonnées XU, YU et V de coordonnées XV, YV sont colinéaires si et seulement si XU fois YV moins XV fois YU est égal à 0. XU fois YV moins XV fois YU s'appelle déterminant de U et de V. Il est nul si et seulement si les vecteurs U et V sont colinéaires. En première, nous avons découvert un nouvel outil, le produit scalaire, et on voudrait l'utiliser pour réaliser le même type de travail, c'est-à-dire définir précisément une droite par la donnée d'un point et d'un vecteur qui ne serait pas un vecteur directeur. Considérons par exemple ce vecteur n. Il a été construit de telle sorte que le vecteur n soit orthogonal à tout vecteur dirigeant D. On l'appelle vecteur normal à la droite D. Un vecteur normal à la droite D, c'est tout vecteur non nul orthogonal à un vecteur directeur de D. Bien entendu, s'il est orthogonal à un vecteur directeur de D, il est automatiquement orthogonal à tout vecteur de D. On dira alors que la droite D est la droite passant par A et normale au vecteur petit n. Ainsi, on peut caractériser la droite en affirmant que un point M appartient à la droite D si et seulement si les vecteurs AM et N sont orthogonaux. Cela nous permet de faire le lien avec le produit scalaire. En effet, cela correspond à dire que AM scalaire N est égal à 0. Or, comme pour le déterminant, le produit scalaire se calcule dans un repère orthonormé. Ainsi, U de coordonnées XU, YU et V de coordonnées XV, YV sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Et leur produit scalaire se calcule en faisant XU fois XV plus YU fois YV. Ce nombre est égal à 0 si et seulement si les vecteurs sont orthogonaux. Voici donc comment on va pouvoir définir une droite D passant par un point et normale à un vecteur donné. Dans un repère orthonormé, grâce à la notion découverte à l'instant, on peut affirmer que n de coordonnées A, B est un vecteur normal à la droite d'équation AX plus BY plus C égale 0. Bien entendu, une telle propriété doit être démontrée. Tout d'abord, d'après les connaissances de seconde, on peut trouver des vecteurs directeurs de la droite D ainsi définie. Par exemple, le vecteur de coordonnées -b, A. La propriété affirme que le vecteur de coordonnées AB est un vecteur normal à la droite donnée. Par définition, pour prouver cette propriété, il nous suffit de prouver que le vecteur n est orthogonal au vecteur u. Calculons donc le produit scalaire. U scalaire n est égal au vecteur de coordonnées -ba scalaire le vecteur de coordonnées AB. Par la définition analytique du produit scalaire, on obtient donc -b fois A plus A fois B, c'est-à-dire -AB plus AB, c'est 0. On vient donc de montrer que U et N sont orthogonaux. Ainsi, par la définition du vecteur normal, on peut affirmer que N est normal à la droite D. Cette propriété va nous être très utile car elle va nous permettre de trouver directement un vecteur normal lorsque j'aurai une équation de droite ou de trouver rapidement une équation de droite lorsque je connais les coordonnées d'un de ces points et un vecteur normal. On peut donc s'intéresser à un exemple d'exercice que vous pourriez rencontrer. On est ici toujours dans un repère orthonormé, sinon on ne peut pas parler de produit scalaire. C'est d'ailleurs le cas pour tout ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo.
Ici, il faut déterminer l'équation cartésienne de la droite D, passant par le point A de coordonnées -7, 3 et normale au vecteur n de coordonnées 2, -5. D'après ce qu'on vient d'apprendre, un point M de coordonnées x, y appartient à la droite D si et seulement si AM scalaire n est égal à 0. C'est-à-dire si et seulement si le vecteur de coordonnées x plus 7, y moins 3, scalaire le vecteur de coordonnées 2, -5 est égal à 0. Autrement dit, si et seulement si x plus 7 fois 2 plus x moins 3 fois -5 est égal à 0. On développe et on réduit. 2x plus 14 moins 5y plus 15 égale 0. Ainsi, M de coordonnées x, y appartient à la droite D si et seulement si 2x moins 5y plus 29 est égal à 0. Ceci est donc l'équation de D. Que faut-il retenir de cette vidéo? Tout d'abord la définition du vecteur normal. On appelle vecteur normal à la droite D tout vecteur non nul orthogonal à un vecteur directeur de D. Cela nous permet une caractérisation de la droite passant par un point A et de vecteur normal n, en disant que un point M appartient à la droite D si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur n, autrement dit, si AM scalaire n est égal à 0. Enfin, dans un repère orthonormé, si A et B sont deux réels non simultanément nuls et que C est un réel, alors le vecteur n de coordonnées AB est un vecteur normal à la droite D d'équation AX plus BY plus C égale 0. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.